Mes cinéphiles et fervents défenseurs du support physique, bonjour à vous, ici Chris de la chaîne Mister Blu-ray Vinyl. Je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour cette toute nouvelle vidéo. Alors au programme de la vidéo du jour, mes dernières réceptions en termes de Blu-ray Steelbook 4K, différentes provenances, comme à l'accoutumée. Alors ici, dans cette vidéo, il y aura de la Fnac, de l'Amazon, il y aura également du Vinted et puis du Cinestory. Donc installez-vous confortablement dans votre fauteuil, on prend un petit thé, un petit café, comme à l'accoutumée, et on se retrouve tout de suite après le générique, les amis. Allez, c'est parti! Pour le tout premier film de cette présentation, les amis, j'ai récupéré sur Vinted en occasion un steelbook que je souhaitais avoir dans la collection. Bon, je ne l'ai pas acheté Day One. Celui-ci, il est sorti il y a quelques semaines. Je crois maintenant, c'est la suite de Joker. Tout simplement, donc Joker, Folie à deux avec Joaquin Phoenix et Lady Gaga. Donc j'ai récupéré ici l'édition Fnac avec un joli visuel. Bon, c'est dommage que les finitions ne soient pas en rendez-vous. Un petit glossy, je pense que ça l'aurait fait, parce que le visuel est quand même relativement chouette. Bon, je n'ai toujours pas vu le film, donc on verra bien, je ne sais pas du tout à quoi m'attendre. Certains l'ont aimé, certains l'ont détesté. Bon, c'est une comédie musicale, bien évidemment. Bon, moi, je suis quand même relativement client des comédies musicales. Donc je pense que ça devrait quand même passer crème, en tout cas, je l'espère. Donc voilà, je l'ai récupéré. Par contre, je n'ai pas de flyer à vous montrer. Donc au niveau des infos langues, je ne sais pas du tout à quoi m'attendre. Bon, je pense qu'on a j'espère qu'on a une VF en Atmos sur ce film. Je crois que c'est le cas. Je sais que la VO, en tout cas, était également en Atmos. Donc voici le visuel de l'artwork interne. Vraiment un très très joli artwork interne, je trouve. Et donc le steelbook déplié à plat. Donc le voici. Pas vilain, pas vilain en soi, je trouve. Bon, j'espère que le film va me plaire. Je vous montre les disques assez rapidement. Donc voici le disque Blu-ray sans sérigraphie, comme d'habitude avec Warner. Et donc voici le disque 4K. Donc le voilà, aucune sérigraphie. Donc bien content d'avoir récupéré ça, je pense pour une vingtaine d'euros. Celui-ci, je crois qu'il était à 34,99 € avec 5 € de cashback sur la carte adhérent. Donc content quand même d'avoir récupéré à moins cher celui-ci. C'était vraiment pas une priorité d'achat. Mais comme je l'ai vu popper assez rapidement sur Vinted, celui-ci, je l'ai pris, ce Joker Folie à deux. Donc n'hésitez pas, bien évidemment, à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous avez adoré ce film? Est-ce que cette suite est complètement inutile? Je pense que Todd Phillips a pris vraiment les spectateurs à contre-pied, apparemment d'après ce que j'ai pu voir dans ce film, et ça en a laissé vraiment énormément sur le carreau. Donc j'ai hâte de découvrir ça parce que justement, ça m'intrigue vraiment, vraiment pas mal. Donc voici pour le Joker Folie à deux. Allez, on enchaîne maintenant les amis avec mon achat Fnac et je possédais déjà cette édition en steelbook 4K que j'ai montré il n'y a pas si longtemps que ça. Édition que j'ai revendue parce que le steelbook de la Fnac, la spéciale Fnac, est nettement plus beau pour moi, tout simplement. Donc, écoutez, j'ai récupéré l'édition Fnac de Gladiator 2 parce que les visuels sont absolument superbes. Donc voilà, vous voyez, il est encore emballé, on va le déballer tout de suite, les amis, en espérant qu'il n'y ait pas de soucis sur le steelbook, parce que j'ai cru lire dans certains de mes commentaires sur ma vidéo de Gladiator qu'il y avait des problèmes avec cette édition Fnac, avec des steelbooks marqués, en fait. Je pense que ça vient directement du fournisseur, il y a eu un problème de fabrication, certainement, ou d'acheminement au niveau du transport, il y a eu quelque chose, en fait, qui a occasionné des problèmes sur le steelbook. Je regarde rapidement. Ah là là, c'est toujours la crainte, effectivement, qu'on achète un steelbook qui a un souci. Bon, je vous remontre le flyer. C'est exactement le même flyer, de toute façon, qu'il y avait sur l'autre édition. Au niveau des langues, voilà, j'ai eu l'occasion de faire le test, bien évidemment, de cette édition. N'hésitez pas à aller voir la vidéo, bien évidemment, si vous voulez en savoir plus. Et donc, voici le steelbook. Eh bien, écoutez, regardez-moi ça, c'est absolument magnifique. Superbe, il n'y a pas photo. Franchement, les amis, il n'y a pas photo entre les deux steelbooks. Le steelbook de l'édition Fnac est sublimissime. Le titre sur la tranche, je vous montre le verso. Strange and Honor. Bon, exactement la même chose que sur l'autre steelbook. À part que là, bien évidemment, les amis, vous l'aurez compris, il y a une continuité.
Regardez-moi ça, superbe. Donc voilà, je pense avoir bien fait en revendant l'autre steelbook et en achetant celui-ci. Alors je vous montre rapidement l'artwork interne. Bon, je pense que c'est exactement le même. Oui, effectivement, donc c'est le même. Donc le même artwork interne. Un chouette visuel, de nouveau. Alors les disques, on va commencer avec le Blu-ray bonus, que je vous ai déjà montré dans l'autre édition. Donc je vais passer assez rapidement, les amis. Le Blu-ray du film Gladiator 2. Et enfin, ce qui nous intéresse le plus, bien évidemment, la galette 4K, avec une sérigraphie noire. Donc, je vous montre l'édition avec les disques replacés et surtout ce visuel qui est absolument dingue. Super visuel avec, en plus, bien évidemment, le titre au niveau du recto. Donc, bien content d'avoir récupéré cette édition de Gladiator 2. Donc, si vous avez vu le film, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Moi, écoutez, je l'ai beaucoup aimé. Tout de même, c'est un cran, littéralement un cran en dessous du premier. C'est difficile de faire mieux que le premier opus, surtout avec cette sublimissime BO de Dan Zimmer. J'ai beaucoup aimé les enjeux politiques également dans ce film. L'interprétation de Paul Mescal, je trouve qu'elle est quand même très bonne, malgré tout ce que j'ai pu entendre dire, aucun charisme. Je suis pas du tout d'accord avec ça, je trouve que l'acteur est vraiment très bon, il interprète vraiment à merveille, je trouve, ce personnage. J'avais cru lire également que Denzel Washington en faisait des caisses, mais je ne trouve pas spécialement dans ce film, il est fidèle à lui-même. Donc écoutez, c'était une belle découverte. Pour moi, bon, la BO n'arrive pas à la cheville, bien évidemment, du premier Gladiator. Les moments épiques dans celui-ci, c'est quand vraiment les thèmes sont repris du premier film. Tout simplement pour moi, sinon elle apparaît quand même assez anecdotique. Donc en tout cas, je suis bien content de l'avoir récupérée, surtout dans cette superbe édition. Je pense que je prendrai plaisir à revoir donc ce Gladiator de Ridley Scott. Allez, petite pause Blu-ray pour vous montrer un petit cadeau que j'ai reçu de Fabien de la boutique Cinestory. Il s'agit d'une pop, la pop de Jake Sully, donc d'Avatar. Bon, j'ai quelques pop à la maison, je suis pas un grand fan des pop, bien qu'il y ait quand même des petites choses intéressantes là, qui vont arriver prochainement, notamment sur les Mars Attack, avec des pop vraiment sympas. Donc je pense que je vais certainement passer préco de ces pop. En tout cas, voilà. Voici la petite pop que Fabien m'a envoyée. Alors, je ne sais pas si vous la connaissez, celle-ci, je ne sais pas si vous l'avez déjà dans la collection. En tout cas, je vais vous montrer rapidement à quoi elle ressemble, cette pop. Donc voilà, je l'ai déballée. Donc voici la pop de Jake Sully. Bon, il y en a qui sont complètement allergiques aux pop. C'est vrai que les visuels sont quand même très particuliers. Bon, j'en aime certaines. Effectivement, je ne suis pas un grand fan, comme je l'ai déjà expliqué, mais c'est vrai que certains visuels sont quand même vraiment bien sympas. Donc je te remercie, Fabien, pour le petit cadeau. Donc vous voyez, il y a pas mal de petites pop concernant l'univers d'Avatar, comme vous pouvez voir. Donc il y a 4 pop disponibles. Donc n'hésitez pas, bien évidemment, à aller checker sur sa boutique si vous voulez vous faire plaisir. Il y a des pop également, et il y a d'autres choses également que je vais vous montrer par la suite. Donc voilà, c'était le petit instant pop. Donc voilà, après cet instant pop, on revient au Blu-ray, les amis, avec un achat que j'ai effectué sur Amazon dans une offre de Blu-ray achetés. Je crois qu'on avait 10 € déduits sur le panier. Donc j'en ai profité pour prendre un film de Clint Eastwood, probablement son dernier film en tant que réalisateur. Il s'agit de Juré numéro 2, que je n'ai pas vu. Je devais voir en salle, j'ai pas eu l'occasion de le faire. Donc voilà, ça va être rattrapé là très prochainement en Blu-ray à la maison. Donc c'est quand même bien dommage qu'il n'y ait pas eu un Blu-ray 4K pour ce film. On doit se contenter du Blu-ray. Alors, je vais l'ouvrir. Allez, on va le déballer tout de suite, les amis. C'est parti. En espérant bien évidemment qu'il n'y ait pas de coup. Bon, je vous montre le flyer assez rapidement. Donc voici le flyer et quelques photos, les indications au niveau des langues, etc. Je vais vous faire le pitch rapidement de ce film. Donc Juré numéro 2 suit Justin Camp, donc, qui est interprété par Nicolas Hoult, un père de famille qui, alors qu'il siège comme juré dans un procès pour meurtre très médiatisé, se retrouve confronté à un dilemme moral majeur. Un dilemme qui pourrait exploiter pour influencer le verdict du jury et potentiellement condamner ou libérer l'accusé. Ça me fait un petit peu penser à 12 hommes en colère, ce pitch. Bon, on verra bien s'il y a quand même des similitudes entre les deux films. En tout cas, le pitch me fait quand même pas mal penser à ce film-là, de Sidney Lumet, et puis le remake de William Friedkin notamment.
Au niveau des langues, donc, on trouve de l'anglais en Dolby Atmos et du français, hein, comme d'habitude, en Dolby Digital 5.1 avec des sous-titres français. Le film fait 113 minutes. Donc voici le flyer. Et donc je vais vous montrer le steelbook. Bah écoutez, un joli steelbook, bon, de finition mat. Regardez le steelbook, vraiment très très chouette, avec Nicolas Hoult, acteur principal hein, de ce film. Le titre en anglais, Juror Number 2, et donc le visuel arrière, assez cohérent hein, avec ce qu'il y a bien évidemment au recto. Je vais vous montrer l'artwork interne. Donc voici l'artwork interne de ce film. Donc j'espère ne pas être déçu, hein. Apparemment les critiques, presque comme spectateurs, sont quand même relativement bonnes hein, sur ce dernier film, on va dire, de Clint Eastwood. Donc voici le steelbook déplié de Juré numéro 2. Et je vous montre la galette. Bah, écoutez, il y a une petite sérigraphie hein, sur ce disque Warner. Assez sympa. Donc je vous remontre une dernière fois le steelbook. Je suis toujours méfiant, hein. Effectivement, comme vous pouvez voir, je regarde s'il y a vraiment, il n'y a pas de coup. Hein. Parfois, je passe complètement à côté lors des présentations et on me le signale dans les commentaires. Ah, mais t'as pas vu le coup énorme qu'il y avait sur ton... Bah, non, pas forcément sur le moment. Je vois après, finalement. Donc voilà, ça me permet de faire le tour, effectivement. Celui-ci est nickel et tant mieux. Donc, si vous avez vu Juré numéro 2, n'hésitez pas bien évidemment à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Est-ce que c'est vraiment un bon Clint Eastwood? Moi j'ai hâte, franchement j'ai hâte de le découvrir, je vais probablement le voir ce week-end, hein, celui-ci, donc heureux d'avoir récupéré ce Juré numéro 2, donc de Clint Eastwood en steelbook Blu-ray. Alors on va passer maintenant à mes achats Cinestory, donc il y aura un steelbook avec un mug, hein, parce que c'était l'offre, et puis un mediabook d'un film de John Frankenheimer que j'ai beaucoup aimé. On va commencer tout de suite par le steelbook les amis. Alors celui-ci, bon, il a été présenté déjà pas mal de fois par d'autres collègues youtubeurs. Hein. Il s'agit de Thelma et Louise de Ridley Scott. Donc voilà, je l'ai attendu, celui-ci il est enfin arrivé. Donc le Thelma et Louise, un excellent film de Ridley Scott. Un film féministe, hein, avec une BO assez incroyable de Dan Zimmer, que je vous incite à écouter, hein, si vous ne la connaissez pas. Et puis, de toute façon, je vous incite à découvrir le film, hein, si vous ne l'avez pas vu, de toute façon. Donc voici le steelbook hein, que j'ai récupéré. Allez, on va l'ouvrir tout de suite. C'est parti. Allez, on espère qu'il n'y ait pas de problème hein, sur ce steelbook. Parce que là, de mes dernières réceptions, il y avait quand même pas mal de petits soucis parfois sur les steelbooks. J'espère que ça ne va pas être le cas sur celui-ci. Bon, ça n'a pas l'air d'être le cas. Tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Des petits points de colle. Hein. Ça a l'air d'aller, c'est nickel chrome, les amis. Regardez-moi ça. Très, très chouette visuel hein, sur ce steelbook de Thelma et Louise. Un beau glossy, avec une belle affiche. Regardez-moi ça. Superbe. Ici, le titre sur la tranche. Et le verso. Superbe, franchement, très emballé. Ouh, l'édition est quand même assez complète, les amis. Alors, on a 3 disques, et puis je pense qu'on a un petit livret hein. Également. Alors, donc, voici l'artwork interne de ce steelbook. Avec les 2 actrices principales, hein. Bien évidemment, Suzanne Sarandon et Jenna Davis. Et donc, le steelbook déplié, avec une belle continuité. Regardez-moi ça, superbe. Franchement, je suis super heureux d'avoir récupéré. Hein. Celui-ci, je l'attendais déjà depuis pas mal de temps, quelques semaines hein, déjà. Alors, je vais vous faire le tour des disques. Donc, on a le disque en Blu-ray, avec une belle sérigraphie. On a également un deuxième Blu-ray, certainement pour les bonus. Hein. Et donc, ce qui nous intéresse le plus, bien évidemment, et comme toujours, hein, le Blu-ray 4K. Donc, voici la galette du Blu-ray 4K. Bon, c'est quand même dommage qu'il y ait 3 fois la même sérigraphie sur les disques, hein, comme vous pouvez voir. On aurait pu avoir une petite variante quand même, hein, ça aurait été sympa. Bon, c'est pas bien grave. Je vous remontre le visuel. Hein. Dernière fois. Franchement, c'est superbe. Superbe choix de visuel. Alors, à l'intérieur,
On trouve un petit livret. Donc voici le livret. Alors ce qui est dommage, les amis, effectivement, c'est que le livret ne rentre pas dans le steelbook. Hein. Quelle idée! Le livret ne rentre pas dans le steelbook. Alors, je ne sais pas, on va mettre ce livret. Non, ne me faites pas la blague. J'ai compris. Je sais pas, on va pouvoir mettre ce livret. Écoutez, bien dommage qu'il ne rentre pas dans le steelbook. On va essayer de trouver une solution, hein, bien évidemment. Sinon, ça va finir à la poubelle, ça serait quand même dommage. Donc, voici le livret. Hein. Superbe livret. Des petites photos, on revient sur la genèse du film. Des acteurs, etc. Tout est en français, hein, bien évidemment. Je ne sais pas si vous l'avez vu, hein, celui-ci, mais en tout cas, si vous ne l'avez pas vu, n'hésitez pas à le voir, les amis, hein, parce que c'est vraiment un excellent film. Un des meilleurs Ridley Scott. Hein, film des années 90. Donc, un bien beau livret hein, qui est proposé ici. Et donc, écoutez, on va faire rapidement aussi le tour du flyer, hein, parce que je ne vous ai pas montré le flyer. Donc, voici le flyer, un petit flyer cartonné. Hein. Comme vous pouvez voir, assez rigide. Donc voilà, on fait le tour rapidement, je vais vous faire le pitch hein, du film bien évidemment. Donc Thelma Dickinson et Louise Sawyer sont les meilleurs amis du monde. Quoi de plus normal qu'elles décident de partir en week-end pour pêcher, l'une pour s'éloigner de son lourd dos de mari, l'autre pour rompre avec le rythme frénétique du diner où elle est serveuse. Première étape de leur voyage, une halte dans un bar et pour Thelma, une mauvaise rencontre, une agression et un cadavre que les deux femmes laissent derrière elles. Le début d'un second voyage, une fuite, celui-ci en direction du Mexique, et sur la route, d'autres hommes, plus ou moins bien attentionnés, la plus totale liberté également, dépit de tous les obstacles qui se dressent devant elles. Donc voici le pitch de ce Thelma et Louise, un road movie, très très bon road movie, hein, de Ridley Scott. Au niveau des bonus, alors sur le Blu-ray 4K, il y a un commentaire audio hein, de Ridley Scott, un commentaire audio également de Suzanne Sarandon, Jenna Davis et de la scénariste Callie Khoury. Sur le disque Blu-ray, donc 1 et 2, on trouve un commentaire audio, on trouve également les scènes alternatives de la scène finale, on trouve une version alternative de la scène finale commentée par Ridley Scott, on trouve des scènes coupées pendant 40 minutes, le dernier voyage, un making-of de 60 minutes, un storyboard également de la poursuite finale par Sherman Labie qui dure 4 minutes, la poursuite finale du storyboard à l'écran, comparaison, donc qui dure 4 minutes, 2 présentations exclusives, il y a également le regard de Ridley Scott par Gilles Pensa qui dure 49 minutes, enfin voilà, énormément de bonus, hein, et le livret donc de 64 pages hein, sur l'aventure du film. Au niveau des langues, donc sur le Blu-ray 4K, on trouve donc une VO et VF en DTS HD Master Audio 5 points avec des sous-titres français, et sur le Blu-ray, donc on trouve exactement la même configuration sonore, c'est-à-dire une VO et VF en DTS HD Master Audio 5 points, donc toujours avec les sous-titres français. Donc je vous remontre une dernière fois le flyer cartonné de ce Thelma Louise. En tout cas, je suis bien content de l'avoir récupéré, celui-ci, hâte de le revoir, hein. Ça fait quand même pas mal d'années que je ne l'ai pas vu, en tout cas il m'a laissé quand même un souvenir assez impérissable, donc ça va vraiment être un plaisir de le revoir en 4K, ce Thelma et Louise de Ridley Scott. Et j'en profite maintenant pour vous montrer le mug qui était dans l'offre avec le steelbook de Thelma et Louise. Donc il s'agit du mug Thelma et Louise, hein, tout simplement, qui était dans l'offre Cinestory. Donc le voici, le mug avec les visuels de Thelma et Louise, un mug noir, hein, bien sympa. Donc merci Fabien hein, de nouveau pour l'envoi de l'édition avec ce mug donc sur Thelma et Louise. Allez, dernier film de cette présentation, les amis, un film de John Frankenheimer. Un ancien film, un vieux film, hein, diront certains, un film des années 60. L'Opération Diabolique qui vient enfin de sortir en Blu-ray dans une superbe édition. Hein. Celle-ci, franchement, sortie chez Sidonis Calista. Je l'attendais avec énormément d'impatience, un film de 1966. Hein. Je crois qui a été présenté au Festival de Cannes, qui avait été nommé également un meilleure photographie noir et blanc aux Oscars en 1967. Il s'agit donc de Seconds, l'Opération Diabolique, qui est sortie ici dans une superbe édition. Regardez-moi ça, ce visuel, avec du spot gloss. Hein. Au niveau du personnage ici de Rock Hudson et au niveau du titre. Ici, le titre sur la tranche.
Belle édition Digibook. Regardez-moi ça au niveau du visuel, à l'arrière également, du spot gloss. Franchement, on peut féliciter l'éditeur hein, pour cette superbe sortie. Bien content de l'avoir récupérée. Hein. Celle-ci. Alors, je vais vous montrer l'intérieur. Alors, on va procéder par palier. Donc, voici le disque Blu-ray de l'édition. On a le livret central, hein, bien évidemment. Un livret central quand même assez quali hein, au niveau du papier. Pas mal de petites infos. Hein. Des petites photos, des affiches. Alors, je ne sais pas si vous avez vu Seconds, mais je vous encourage grandement à voir ce film. Hein. Je ne sais pas si vous connaissez non plus John Frankenheimer. Hein. Moi, j'avais adoré Un crime dans la tête, que j'avais récupéré il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, je pense que ça doit être son... C'est le deuxième film que je dois avoir dans la collection, mais j'en ai vu d'autres. Hein. Bien évidemment, dont les derniers. J'avais vu Lit du Dr Moreau aussi, qui n'était pas fameux par contre, celui-ci, hein, avec Marlon Brando à l'époque. Et Ronin qui était quand même pas mal. Hein. Celui-ci avec Robert De Niro. Donc voilà, je vous montre rapidement les visuels. Donc c'est un brillant réalisateur américain, hein, celui-ci. Ne passez pas à côté de ces films, hein. Voyez-les les amis. Dont celui-ci. Hein. Je pense que les amateurs de science-fiction devraient tout simplement aimer ce film. Donc je vais vous faire le pitch, hein, bien évidemment, de ce Seconds. Donc le banquier Arthur Hamilton d'âge mûr a la possibilité de démarrer une nouvelle vie lorsque son ami, qu'il croyait décédé, réapparaît et l'incite à se faire également passer pour mort. Une firme spécialisée maquille sa mort et le transforme par chirurgie. Une nouvelle vie pour Hamilton débute sous des auspices favorables avec le soutien d'un psychologue de la firme, mais son existence n'est pas telle qu'il l'avait imaginée et les difficultés ne vont pas tarder à s'accumuler. Donc voici hein, le pitch de ce film, donc l'Opération Diabolique, une splendide adaptation du roman de David Ely et le thriller le plus paranoïaque de John Frankenheimer, hein, qui en donne notamment Le Pays de la violence, Le prisonnier d'Alcatraz, réalisateur de renom 19 fois récompensé. Le scénario dérangeant par son thème atteint un paroxysme inoubliable. Le film, intelligent et complexe, fut sélectionné à Cannes en 1966 pour la Palme d'Or et aux Oscars pour la meilleure photographie en noir et blanc. La mise en scène expressionniste et expérimentale oscille entre film noir et film d'horreur. Rock Hudson interprète un personnage particulièrement angoissant et impressionnant, peut-être son meilleur film. Le reste du cast est excellent. Donc John Randolph, qui est joué notamment dans Serpico, et Francis Reid, 6 fois récompensé, notamment dans Days of Our Lives. Donc voici le pitch et les petites infos hein, qui étaient notées derrière cette édition. Au niveau des bonus, donc, on trouve un livre donc, à l'intérieur hein, de l'édition de 48 pages, écrit par Olivier Père, directeur cinéma de Arte France. Il y a une présentation également par Jean-Baptiste Toré, qui dure 30 minutes et que j'ai vu et qui est absolument génialissime. Il y a également Rock Hudson à propos du film pendant 4 minutes, Frankenheimer à propos de Seconds pendant 10 minutes, 3 bandes annonces, plus exclusivement sur le Blu-ray, donc James Wong, donc, qui est le photographe hein, du film, donc l'œil de la caméra qui dure 20 minutes, et Frankenheimer, maître du cinéma pendant 56 minutes. Hein, vous voyez, énormément de bonus hein, sur cette sublime édition. Donc au niveau des langues, on trouve une VO en VF en DTS, HD Master Audio. Donc je crois que ça doit être du 1.0 ou du 2.0. Hein. Je ne sais plus exactement, en tout cas ce n'est pas notifié sur l'édition. Le film est interdit au moins de 12 ans et la durée du film est de 107 minutes. Franchement c'est vite vu, c'est un excellent film. Je ne peux que vous conseiller, je vous remontre rapidement les petites infos. Regardez au niveau des langues. Hein. Il est bien noté VO, VF, en dessous DTS HD Master Audio, mais ce n'est pas précisé si c'est du 1.0 ou du 2.0, je ne sais plus exactement, je ne pourrais plus vous le dire. Au niveau des sous-titres, on a du français et langue bretonne. Alors ça pareil, il faudra qu'on m'explique, je n'ai pas trop compris, français et langue bretonne. Bref. En tout cas, l'édition est sublimissime. N'hésitez pas à vous procurer ce film si vous ne l'avez pas vu. Franchement, vous allez vous prendre une petite claque. C'est un excellent film de John Frankenheimer qui, je pense, faut avoir dans sa collection. Donc, content de l'avoir récupéré, de l'ajouter à la collection. Donc, ce Seconds, l'Opération Diabolique de John Frankenheimer.
Bon bah écoutez les amis, ça sera tout pour la vidéo du jour. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que ma petite sélection vous aura plu. Franchement, je suis super heureux de mes trouvailles et mes réceptions les amis. Bon, j'ai encore récupéré pas mal de petites choses que je vous présenterai ultérieurement, des petits steelbooks hein, également, vous allez voir, très très sympa en 4K d'animé que j'attendais avec énormément d'impatience. Donc n'hésitez pas à liker, partager la vidéo si elle vous a plu. N'hésitez pas bien évidemment à vous abonner à la chaîne Mister Blu-ray Vinyl si ce n'est toujours pas fait, en activant la cloche pour ne rien louper de mes prochaines vidéos. Et nous on se retrouve très 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 vite pour une nouvelle vidéo les amis. Allez, ciao!